La première série Marvel Studios de l'année est enfin là. Si personne ne l'attendait vraiment, voilà qu'elle fut tout de même une très belle surprise pour la plupart. En plus d'être une origin story d'un tout nouveau personnage, la série met en place des éléments extrêmement importants pour la suite et l'arrivée de nouveaux programmes tels que Spider-Man 4 ou encore la série dédiée à Daredevil. Une scène post-crédit remplie d'infos, un personnage prometteur et un teasing de folie pour un tout nouvel arc, c'est tout ce que nous allons explorer grâce à la série Echo. Comme le veut la coutume sur la chaîne, après la vidéo critique, voici la grosse vidéo théorie. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 théories concernant la suite de Echo saison 1, mais surtout sur l'avenir du MCU. La série nous laisse tout de même quelques indices qui peuvent être vraiment très intéressants pour la suite. Alors directement, si la vidéo te chauffe, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre le petit pouce vers le haut. Et si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu souhaites suivre les différentes aventures que nous allons explorer cette année, eh bien abonne-toi et active la cloche. Mesdames, messieurs, si vous avez vu le programme Echo ou que vous souhaitez explorer le futur du Marvel Cinematic Universe, alors vous êtes au bon endroit. Amis des théories, mettez votre ceinture, nous partons direction les ruelles les plus sombres de New York pour explorer le futur de Echo et de ce qui peut en découler. Echo prend place après les événements finaux de la série Hawkeye. Si quelques flashbacks sont faits pour découvrir l'enfance et les traumatismes de la vie de Maya, c'est principalement l'acte qu'elle fait à la fin de la série qui va grandement nous intéresser. Après avoir découvert que celui qu'elle considérait comme un véritable membre de sa famille a tué son père, Maya décide de se retourner contre Wilson Fisk. D'une balle en pleine tête, c'est ici que nous sommes laissés. Maya reprend le chemin de sa vie et est perdue entre le pouvoir et la famille. Un dilemme complexe qui va finalement être réglé par le retour de celui qu'elle avait laissé pour mort. Cette première saison nous permet d'approfondir le lien qu'il existe entre Maya et Fisk que nous avions déjà découvert, mais elle permet aussi de découvrir la famille qui entoure Maya, ses racines et ses pouvoirs. Cette saison 1 nous permet un véritable tour d'horizon sur le personnage, ses facultés, mais aussi ses différents liens avec l'un des personnages les plus puissants et importants pour la suite. Mais alors, une saison 2 serait-elle possible? L'histoire débutée dans cette série est aussi clôturée à la toute fin. 5 épisodes auront suffi pour mettre un terme au mini-arc mis en place et pour répondre au dilemme famille ou pouvoir. Alors si Marvel décide d'en arrêter là pour les aventures solo de Maya Lopez, ce ne serait pas incohérent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous retrouverons le personnage à travers différents futurs programmes. Déjà, car si elle a choisi sa famille, elle a tout de même dans le fond énormément de considération pour celui qui lui a enseigné la vie. Si elle a réussi à se repentir, elle espère que lui le pourra également. Lorsque Maya fait usage de ses pouvoirs de guérison sur Fisk, elle espère que lui aussi pourra devenir quelqu'un de meilleur. Mais malheureusement pour elle, la souffrance et la noirceur de ce dernier ont déjà bien entamé son âme. Dans de futures aventures, la mission de Maya devrait toujours être centrée et en lien avec le Caïd. Elle pourrait rattraper ses erreurs en sauvant la vie des gens mis en péril par Fisk et en battant de l'intérieur celui appelé Kingpin pour éviter tout simplement qu'il ne répande chaos et prospérité. En tout cas, c'est la seule mission encore visible et laissée en suspens à la fin de la série. Alors bien sûr, rien ne n'empêche d'avoir une deuxième saison à Echo en nous faisant explorer d'autres arcs qu'on n'a encore pas débuté. Typiquement celui avec Daredevil. Dans les comics, les deux personnages sont extrêmement liés, même au point de devenir un véritable couple. Les deux se sont déjà rencontrés dans la série avec un petit affrontement, alors pourquoi pas ne pas en avoir davantage. Même si je pense que ce ne sera pas forcément l'arc d'une saison 2 pour Echo, mais bien plus un élément dans la série Daredevil Born Again. La série va compter 18 épisodes, alors faut bien avoir de quoi raconter. Si pour le moment nous avons beaucoup parlé de Echo et un petit peu du Caïd, c'est désormais lui qui va nous intéresser pour la suite de la vidéo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment ce personnage, le Caïd est apparu pour la première fois dans la série Daredevil, anciennement les séries Marvel en collaboration avec Netflix. Les deux personnages ont changé de bord et ont désormais rejoint le Marvel Cinematic Universe. Leurs aventures précédentes et créées dans l'univers Netflix vont donc se perdurer dans le MCU. Nous avons pu notamment retrouver Daredevil dans She-Hulk ou encore dans No Way Home sous l'identité de Matt Murdock et désormais Echo, et le Caïd a pu refaire son chemin avec un petit rôle dans Hawkeye ou un beaucoup plus important dans Echo. Le Caïd est une menace extrêmement importante dans l'univers des comics. Il entre en concurrence avec de nombreux personnages et prend place dans des environnements politiques. Wilson Fisk est donc de retour dans Echo pour continuer de développer son lien avec Maya, mais aussi faire sa propre trajectoire. Après avoir tenté de rallier Maya à ses côtés pour prospérer et acquérir davantage de pouvoir, cette dernière le rembarre et cela finit avec un affrontement. Fisk, déçu de ne plus avoir d'emprise et de contrôle sur elle, décide de la faire souffrir.
Maya, pleine de ressources, va user de ses pouvoirs pour tenter de soigner l'esprit torturé de Wilson. Mais elle n'arrive pas à lui faire récupérer la raison. Au contraire, elle lui fait remémorer des souvenirs douloureux qui le paralyseront sur le moment et créera une colère encore plus grande contre Maya et ce qu'elle représente. En tout cas, c'est sur ça que la série s'arrête. Mais une scène intéressante viendra clôturer cette première saison, la fameuse scène post-générique. Et c'est cette dernière qui va décanter toute la fin de cette vidéo. Dans celle-ci, on y découvre un Wilson Fisk bousculé après les événements finaux, rentrant à New York avec son jet privé. Comme tout bon riche qui se respecte, une télé est présente dans ce jet, avec en plus l'antenne TNT. Wilson regarde les informations et cela nous montre que nous sommes en pleine campagne électorale pour élire le nouveau maire de New York. Les sondages montrent également que New York a atteint un stade bien trop élevé de non-retour, que la criminalité est à son paroxysme et que les justiciers et super-héros sont loin d'être tous appréciés. Il est dit que New York cherche un candidat nouveau et qui osera taper du poing sur la table. Bon, vous en doutez bien, mais cette scène n'est clairement pas anodine. Elle est faite pour que le caïd se présente. Fisk, voyant cette nouvelle, les sondages et aussi ce qu'il a vécu, va vouloir prendre cette fameuse place de maire. Son but est simple, avoir toujours plus de pouvoir et être le roi du monde. Il n'est attiré que par ça. Le fait de devenir maire lui permettra de soudoyer davantage de monde, mais aussi d'atteindre un sommet politique élevé. Maire de la ville la plus populaire du monde. Mais en plus de tout le pouvoir que cela peut lui donner, il pourra continuer tous ses petits trafics dans l'ombre en menant un combat ouvert face aux justiciers. Depuis Captain America Civil War, les héros et justiciers sont de plus en plus remis en cause, par l'ordre politique mais également par l'ordre public, comme on a pu le voir avec Spider-Man Far From Home. Fisk pourrait profiter de toutes ces brèches pour liguer le monde contre les justiciers. À plusieurs reprises, Daredevil ou encore Echo se sont mis en travers de sa route et de ses business, ce qui a le don de fortement l'agacer. Devenir maire serait pour lui une revanche et un moyen de faire en sorte que plus personne ne se mette en travers de son chemin. Finalement, il ferait d'une pierre deux coups. Il rassemblerait les gens et les mettrait dans sa poche, aurait un pouvoir immense et évincerait les justiciers et héros pour monter ses business sereinement et sans encombre. Et le fait qu'il devienne maire devrait être justement un élément déclencheur pour de nombreux films et séries. Forcément, vous vous en doutez, mais la montée au pouvoir d'un personnage comme le Caïd ne devrait pas plaire à tout le monde, surtout pour celles et ceux qui connaissent le véritable fond du personnage et ses agissements. Fisk pourrait manipuler les civils, mais pas les justiciers qui se battent contre ses actions déjà depuis un certain temps, comme ce serait le cas de Daredevil ou encore de Echo. Matt a toujours combattu le Caïd et il ne s'arrêtera pas en si bon chemin, encore plus si Fisk prend davantage d'ampleur. Daredevil continuera à se battre contre ses agissements et l'élection de Fisk pourrait être l'événement central de la série Daredevil Born Again. Maya Lopez, après son dîner dansant, pourrait rejoindre New York également pour résoudre certains problèmes et agir dans l'ombre contre celui qu'elle appelait mon oncle. Luttant contre le même combat, les deux pourraient se rencontrer et agir main dans la main. L'énorme coup de pied dans la fourmilière de Fisk pourrait aussi faire ressortir d'autres justiciers de leur tanière. Iron Fist, Luke Cage ou encore Jessica Jones pourraient refaire irruption et faire équipe avec tous les autres justiciers, dans le but de se liguer contre Fisk et de mettre un terme à ses agissements. Mais un autre héros pourrait lui aussi avoir cet arc central au sein de son histoire. Il s'agirait de Spider-Man. Spider-Man a tout juste déménagé à New York. Il va agir dans des quartiers différents de là où il était par le passé et en agissant contre le crime, il tombera forcément sur Daredevil ou encore Echo qui sont finalement adeptes de ces mêmes quartiers. La série Daredevil pourrait être la mise en place de l'élection de Fisk en tant que maire et Spider-Man 4 pourrait explorer les conséquences de son élection avec les premiers grands mouvements lancés par ce dernier. Spider-Man 4 pourrait nous montrer une équipe de héros voulant lutter contre le crime et contre Fisk, mais Fisk pourrait lui aussi s'associer à de nombreux autres personnages pour les anéantir. On peut imaginer pourquoi pas un Norman Osborn. Une véritable Civil War de l'ombre et de la rue pourrait se créer, mettant en évidence des personnages très terre à terre. Ceci pourrait également se poursuivre avec une échelle bien plus grande et mondiale avec Captain America 4, film où le général Ross devrait devenir le président des États-Unis. Personnage qui depuis le début a une dent contre les héros. La lutte pourrait commencer par New York et ensuite s'étendre sur des horizons bien plus grands. Daredevil Born Again serait la suite à Echo et à cette scène post-générique et Spider-Man 4 poursuivra et explorera ce qui est mis en place dans Daredevil avec les incidents causés de l'élection. Un chantier qui, je dois l'avouer, moi me plaît énormément. Chaque chose mis bout à bout paraît désormais être une évidence. On explorerait des coins bien plus sombres du MCU avec une véritable violence, des
héros beaucoup plus sanglant et un méchant qui n'a peur de rien, une manière d'explorer également un certain côté politique et qui pourrait nous rapprocher de notre monde à nous. Ça permettrait de récupérer quelques fans laissés en route et d'explorer un arc dans le MCU qu'on n'a pas encore découvert. Surtout que le Kaïd est un méchant très intéressant à découvrir avec pas mal d'arguments à valoir. On aurait enfin notre grand méchant charismatique que l'on attend depuis Thanos. Echo, qui de prime abord ne faisait pas rêver grand monde, se retrouve finalement à teaser l'un des plus grands événements à suivre des prochaines années. Bon, et bien voilà, c'est ici que notre excursion à New York prend fin. Bien sûr, en commentaire, tu peux me dire toi ce que tu as pensé de mes théories et me mettre les tiennes. Si jamais cette vidéo vous a plu, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.